que leader, l'un de vos rôles est de permettre aux personnes qui vous entourent de se développer et d'exploiter pleinement leur potentiel. Le fait de les guider, de les encourager à prendre les bonnes décisions et à progresser dans leur carrière est assimilé à du business coaching. Nous vous proposons de découvrir un modèle simple et très efficace, le modèle GROW, qui a été développé en 1980 par les business coachs Graham Alexander, Alan Finn et Sir John Whitmore. La bonne nouvelle, c'est qu'il est facilement utilisable par des personnes qui ne sont pas des coachs professionnels. Le modèle GROW est idéal pour accompagner simplement et de manière très efficace un membre de votre équipe, une personne de votre entourage, à définir clairement un objectif, à réfléchir et mettre en place les éléments qui vont donner toutes les chances à la personne accompagnée d'atteindre et voire même de dépasser l'objectif visé. Donc, GROW en anglais signifie grandir et de l'acronyme qui est utilisé pour ce modèle et lui donne une structure. Donc, le G pour goal, c'est-à-dire l'objectif en français, R pour reality, donc la réalité actuelle, O pour options, et donc les options en français ou même les obstacles également, et W enfin pour way forward ou will, c'est-à-dire la voie à suivre et la volonté. Alors, quelques astuces avant de commencer. Dans tout le processus du coaching, il est très important de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire qui ne répondent pas à la réponse oui ou non, et de ne pas faire de suggestions pour que la personne accompagnée trouve elle-même les pistes et les solutions. Si le coach partage des expériences, un vécu, cela peut être considéré comme un conseil et aura pour impact négatif de biaiser les décisions de la personne coachée, voire l'empêcher de trouver les bonnes solutions pour elle. Le plus porteur, mais aussi le plus difficile en coaching, c'est de ne pas donner de conseils. Alors, nous allons vous expliquer le modèle. La première étape, c'est de définir l'objectif et c'est une étape qui est capitale. Vous connaissez le dicton, si on ne sait pas où on va, eh bien on ira ailleurs. Alors, pour définir l'objectif, voilà quelques questions qui peuvent être posées. Que voulez-vous réussir? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre? Si vous aviez une baguette magique, qu'aimeriez-vous avoir ou atteindre? Assurez-vous qu'il s'agit d'un objectif SMART, c'est-à-dire un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est orienté vers des actions successives, qui est réaliste et puis qui est limité dans le temps. Pour ce faire, voilà, vous pouvez poser des questions telles que comment est-ce que vous allez savoir que l'objectif est atteint? Avant quelle date souhaitez-vous atteindre l'objectif? La deuxième étape, c'est savoir où on en est. Et c'est aussi un élément très important pour mesurer le chemin à parcourir. Pour induire la personne à évaluer sa situation actuelle, donc sa réalité, voilà quelques questions. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quelle est votre situation actuelle? Quel feedback recevez-vous des personnes dans votre environnement professionnel sur votre performance? Quand des options sont évoquées, vous pouvez demander quoi, qui, quand, à quelle fréquence. Ça va vraiment aider la personne à mesurer sa réalité. Ensuite, la troisième étape consiste à vraiment inviter la personne que vous coachez à imaginer des options, mais aussi à identifier des obstacles éventuels. Alors, en termes d'objectifs, quelles pourraient être les questions que vous pourriez poser? C'est par exemple, que pourriez-vous faire pour vous rapprocher de votre objectif? De quoi avez-vous besoin? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option ou de chaque piste identifiée? Ici, ce qui est très important, c'est de laisser libre cours à l'imagination de la personne coachée, car dans toute idée, il y a une graine qui va germer. En termes d'obstacles, pour atteindre justement l'objectif SMART qui a été identifié dans l'étape 1, les questions que vous pourriez poser sont, par exemple, quels obstacles se dressent sur votre chemin? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Cet objectif entre-t-il en conflit avec d'autres objectifs que vous vous êtes fixés? Que devez-vous arrêter de faire pour atteindre cet objectif? Enfin, la quatrième étape et la dernière étape qui consiste à identifier la voie à suivre et la volonté. Ici, vous inviterez donc la personne coachée à définir les prochaines étapes, les actions qu'elle peut mettre en œuvre pour atteindre son objectif SMART, mais aussi avec des dates butoirs et donc de développer un plan d'action.
Ici, ce qui est important aussi, c'est de penser à vérifier ou à faire vérifier la réalité ou la faisabilité de ces actions à mettre en œuvre en termes de temps, en termes de nombre d'actions, en termes de type d'action. Les questions que vous pourriez poser à la personne coachée sont notamment quelles actions allez-vous prendre et jusqu'à quelle date allez-vous les réaliser? Et que ferez-vous maintenant? Après, que ferez-vous d'autre? Ici, il s'agit aussi de clôturer la session en mesurant la motivation de la personne que vous coachez. Donc, vous lui demanderez sur une échelle allant de 1 à 10 où se situe sa détermination à appliquer son plan d'action. Que visualisez-vous quand vous aurez atteint votre objectif? La visualisation ici est un très bon outil aussi pour vraiment renforcer cette motivation et puis aussi d'évaluer après à nouveau sur une échelle de 1 à 10 si la personne après, quand elle atteindra en fait son objectif SMART, est-ce qu'elle sera fière? Est-ce qu'elle sera heureuse d'avoir atteint son objectif? Donc à nouveau une façon de booster aussi la motivation. Ce qui est très important aussi ici, c'est après cette séance de coaching, de décider aussi d'autres rendez-vous pour passer en revue ensemble, entre la personne coachée et vous en tant que coach, la progression de la mise en œuvre de ce plan d'action. Et cela permettra non seulement une véritable appropriation et une responsabilisation de la personne coachée, mais aussi de permettre d'adapter les actions selon ce qui va se passer en cours de route, puisque vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Alors, pour clôturer, quelques astuces. Une excellente façon de pratiquer l'utilisation du modèle, c'est de relever vos propres défis et vos propres atteintes d'objectifs. Donc, vous allez vous entraîner seul à suivre le modèle et à faire une liste de questions efficaces. Une deuxième astuce que l'on souhaiterait partager avec vous, c'est le fait qu'il y a en fait 2 compétences qui sont extrêmement importantes dans toute séance de coaching ou pour être un bon coach. Premièrement, la capacité de poser de bonnes questions et des questions ouvertes. Et deuxièmement, la capacité aussi d'écouter efficacement. Donc pour cela, vous pouvez préparer en amont une liste de questions pour chacune des 4 étapes du modèle GROW. Et puis d'utiliser ces compétences d'écoute active que vous avez, dont vous disposez, et de laisser en fait votre personne coachée faire la majeure partie de la conversation. Très important aussi, il ne faut pas oublier que le silence est vraiment précieux. Il offre un temps de réflexion. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de toujours remplir ce silence avec la question suivante. À vous de jouer. C'est à vous.